Eh bien. C'est tout? Non. Voilà. Toi aussi. Connexion là, il y a quoi? Attendez. Il faut nga fin de ma. Connexion baf. Oh. Attendez. Excusez-moi. Non, je dois rendre hommage à mon frère là, franchement. Je dois le rendre hommage. Je vais chercher là où au moins, excusez-moi, j'ai ça quelque part. Faut nga raminer. Parce que vraiment, voilà, je ne peux pas. Merci beaucoup, frère Kourouma, merci beaucoup. Donnez-moi, parce que, oui, je dois le rendre hommage, parce que, au nom de Darima, voilà, voilà, au nom de Darima, faut hommage Harandi, voilà. Hey, hey, hey. Hey. Wallahi. Hey. Hey, Benito. Benito. C'est ça. Eh, mon jeune frère, merci. Singa, merci beaucoup, merci. Franchement, je vais... Merci. Voilà. Parce que vous avez vu, hein, ils ont fait une vidéo là, que Mamadi Doumbouya l'a donné une voiture. C'est-à-dire, en nous insultant, Doumbouya a donné une voiture. Ils ont la vidéo là-bas, hein, qu'il a reçu une voiture parce que... Donc, ceux qui sont fâchés là, qu'on a insulté Doumbouya, qu'on a insulté le pouvoir Doumbouya. Mais, regardez ça, payé. Doumbouya a donné une voiture, le fait qu'il nous a insultés. Moi, Benito là, mon 4e jeune frère, plus âgé que Singleton, il n'a pas le droit de m'insulter. Ça, c'est un. Deuxièmement, je suis plus âgé que Mamadi Doumbouya. Il y a plus de 8 ans entre Doumbouya et moi. Plus de 8 ans Doumbouya même, en personne. Il y a plus de 10 ans, plus de 12, 13 ans entre Amara et moi. Donc, si on commissionne quelqu'un de nous insulter, personne ne doit se fâcher. Merci beaucoup à la sœur Yari. Merci pour l'histoire. Mon beau, salam alaikum. Voilà. Donc, mon beau Ibrahim Kaba, comment vas-tu? Non. Hey. 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 Benito. Hey. Oh. Oski, merci, mon jeune frère. Je vais tout faire avoir ton numéro. Voilà, minute dis-moi. Inch'Allah. Merci beaucoup. Voilà. Donc, nous allons d'abord commencer par ce document envoyé par, comment on appelle ça, par un haut cadre de l'enseignement pré-universitaire, d'abord en me disant d'arrêter de donner les statistiques, de compléter les statistiques. Donc, lui, il a fait un test, il a fait un résumé par rapport à ce qui arrive aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, et voilà, mon ami me dit, voilà, moi je t'ai vu en train de donner des statistiques, les statistiques que tu as reçues concernant le manque de table-banc, le manque de table-banc, manque de toit, manque de fenêtre, je te dis, je voudrais simplement te dire,
que les statistiques ne sont pas au complet. Voilà. Merci Mounir, merci Gra, il faut danser. Donc, les statistiques que tu as reçues, j'ai bien vérifié, c'est une copie des statistiques de la région de la Haute-Guinée et la région de Farana. Donc, si nous combinons toutes les régions, bon, moi je te donne pour ce qui a été déposé devant, voilà. Donc, ce qui a été déposé devant CEDI, excusez-moi un peu, on n'a pas le temps, attendez, on n'a pas le temps, attendez une minute. Voilà. Non, vous savez, on a appris qu'ils vont supprimer plus de 2 à 3 000 comptes Facebook en Guinée. C'est-à-dire Doumbouya, il préfère donner de l'argent à Facebook, aux propriétaires de Facebook, pour supprimer plus de 1000 à 2000 comptes. Maintenant, les 1000 à 2000 comptes là, sont allés sur nos pages là. Ils ont recensé beaucoup de comptes sur nos pages. Bon, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais comme cela n'est pas arrivé d'abord, parce que moi, je me demande comment est-ce qu'on peut supprimer les comptes Facebook des gens. Voilà, je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas, mais bon, on attend. Il n'a rien comme ça dit pour ne pas que les gens nous suivent. C'est-à-dire, tous ceux qui nous suivent là, il faut bloquer les comptes en Guinée. Mais les autres sont à l'étranger. Oh, restez tranquille. Donc, allons avec la troisième statistique, s'il vous plaît. Voilà ce qui me donne. On dit, je t'informe, numéro 1, il y a 192 écoles primaires, n'ayant ni porte, ni fenêtre, dont 68 sans toit. Numéro 2, 83 collèges, n'ayant ni porte, ni fenêtre, dont 48 sans toit. Troisièmement, 26 lycées sans porte ni fenêtre, dont 10 sans toit. Il y a 50 écoles primaires impraticables. 18 collèges resteront fermés. 9 lycées resteront définitivement fermés. Quant à la situation des tables bancs, numéro 1, petit a, 38 000 tables bancs pour l'école primaire, 17 000 tables bancs pour le collège, 9 000 tables bancs pour le lycée. Avec 17 milliards de francs guinéens, dès que le CNRD a organisé la mamaya pour la réception, je ne sais pas, du clown, qui ne sait même pas ce qui se passe dans ce pays. Le peuple avec un ventre affamé, crache et torpille l'avenir de ses enfants à cause de 30 000 francs guinéens pour la réception. Voici ce qui justifie le comportement du peuple. L'éducation nationale est bafouée et tout le monde accepte, il n'y a pas de souci. Donc le peuple de Guinée, vous avez opté à la fausseté, à la naïveté. C'est le prix à payer le 25 septembre. Vos enfants seront assis à même le sol, en plein air, pour suivre les cours avec un ancien ayant un niveau précaire, car il est lui-même issu de la mamaya. Voilà, donc, c'est pour vous dire, M. Benito, j'ai fait ce dernier commentaire en bas, compléter les statistiques pour te dire. Les gens là ont préféré décaisser plus de 10 milliards pour la réception d'un individu qui ne sait même pas, je suis de l'éducation. Tous les rapports que nous avons déposés, tous les rapports qui ont été déposés à la primature, rien n'a été pris en compte par ce gouvernement. Je dis, quand nous avons demandé à Bernard Gomou, avec les statistiques, manque de table-banc, manque de salle de classe, Bernard Gomou dit qu'il a transmis les dossiers à la présidence dans les projets prioritaires. Vous savez, il y a les projets prioritaires gérés par Djibo Yakité et Amara. Nous avons toujours transmis, avec l'arrivée de CEDI encore, nous avons réactualisé les demandes de table-banc, de plateaux. Et voilà, à 3 semaines de l'ouverture scolaire, 0. Mais nous avons été surpris, même les enseignants contracteurs non retenus, des gens qui ont fait plus de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans comme contracteurs. Il n'y a pas un qui n'a pas été surpris en voyant les partages d'argent, en voyant aujourd'hui des jeunes, des chefs de clan,
rentrer dans les maisons avec 20, 30 millions. Et puis, Faïd Tongo, Naïtata, un Kadiaboudo, un t-shirt Nike. Et je vous dis encore une fois, si on te dit, les compagnies, demandez à tout le monde quelles sont les entreprises qui ont fait les tenues. Hein? Demandez-le, quelles sont les entreprises qui ont fait les t-shirts là. Ce sont les entreprises gérées par les membres du CNRD. Aujourd'hui, il n'y a pas un membre du CNRD qui n'a pas une petite entreprise, c'est-à-dire PME. Contraire à Tralal Temale. C'est-à-dire, l'affaire de t-shirt là, ils ont pris le marché, qu'un marché créé. C'est-à-dire, ils ont fait exprès pour créer le marché, les dépenses là. L'arène a été tenue secrètement par Baouri. Les gens ont accepté, ils ont demandé à Baouri, j'ai tel, j'ai une photocopieuse, j'ai une machine qui fait les t-shirts, tel, j'ai des logos comme ça, et ils se sont partagés le marché. Baouri a sa part, Baouri là n'a pas de problème. Baouri, dès que tu dis à Baouri, tu as 10%, ça dépend, hein, tu as 5%, ça va avec Baouri. Tout le monde sait c'est coutou, on prend. Donc voilà les statistiques pour vos enfants, ça c'est pour 2 régions. Voilà, allez les Audi, et là aussi, c'est le 2 octobre, la fête d'indépendance qui a lieu comme ça là. Il paraît qu'il y a des artistes qui ont préparé des singles, même des albums pour le 2 octobre. Mais moi, mon jeune frère Ouski, je l'ai vu, il est en train de préparer un single pour le 2 octobre. Il est à féliciter, il est à soutenir. Merci, jeune frère Ouski. Je pense qu'il est en Guinée-Bissau, je crois bien. Il est en Guinée-Bissau. Lui aussi, il a décidé de préparer un album, c'est pas 2 ou 3 singles pour le 2 octobre. Donc, Anyawama. Je voudrais terminer ce petit direct en m'adressant à tonton Kiridi Bangoura. Tonton Kiridi Bangoura, depuis que je suis né, je t'ai vu une seule fois dans ma vie. C'était lors des manifestations, avant que tu sois sélectionné, c'est-à-dire pour régler les manifestations des étudiants de Gamal. L'ancien raconte a appelé ton groupe. Il y avait l'autre groupe à Kankan. Moi, je me souviens de ça. Hein. Il y avait les manifestations des étudiants. Tu étais à la tête des manifestations des étudiants à Gamal. L'ancien raconte t'a récupéré. Les autres ont demandé des visas. Ils sont partis à l'étranger. On avait demandé à certains étudiants, ils ont demandé des visas. Et ils sont partis. Toi, tu es entré dans le gouvernement. Tu étais secrétaire du ministère de l'administration du territoire. Tonton Kiri, dans ce pays-là, qu'on appelle la République de Guinée, s'il y a quelqu'un qui a gagné tout, qui a gagné l'honneur, qui a gagné l'argent, qui a gagné les postes de responsabilité, qui mérite le respect de la communauté internationale parce que vous êtes connu par le système des Nations Unies. Il n'y a pas quelqu'un haut cadre pendant plus de 20 ans qui a travaillé aux Nations Unies au temps de Lansana Conté. Au temps de Lansana Conté. Jusqu'à Dadi Sessekouba. Tu étais dans le cœur même de beaucoup de situations. Moi, en ce temps-là, pendant les manifestations, parce que j'étais à Cameroun, nous étions quelque part, nous accolés à Cameroun, mais je te voyais, tu étais chaud. Là, ça m'a a su te canaliser en te nommant secrétaire général du ministère de l'administration du territoire. Parce que c'était le ministère de l'Intérieur. Il y avait Arsène René Gomez qui gérait ce poste-là. Après, ils ont créé, il y a eu combinaison de départements, tout ça là. Hein? Donc, Monsieur Kiridi Bangoura, je suis un de tes jeunes frères. En même temps, je suis un de tes beaux. Mais je vais te dire la vérité, mon frère. Aujourd'hui, là, c'est inanime. C'est-à-dire, c'est inanime. Je me suis battu pour avoir la vraie information parce que depuis plus de 4 mois, on me dit vous aider. Je sais quand même que vous avez aidé beaucoup Amara dans les travaux du secrétariat de la présidence. Ça, je sais. C'est normal que vous l'aidiez parce qu'Amara ne connaît rien, absolument rien. Il prenait le document, il partait vous trouver à la maison pour que vous traitiez beaucoup ce produit. Ça, c'est normal. Mais avec ça, l'appétit vient en mangeant. Hein. Voilà, vous avez l'appétit et voilà, les gens ont du respect pour vous. Maintenant, aujourd'hui, c'est clair pour tout le monde. D'abord, vous allez revenir dans le gouvernement, c'est clair. Sauf, à cause de ma communication, là, ils vont avoir peur. Sinon, c'est ça. D'ailleurs, certains même sont allés jusqu'à dire, vous remplacez, c'est-à-dire remplacer Baouri par vous.
Il y a un groupe de personnes autour de Doumbouya qui voudraient vous voir à l'administration du territoire. Il y a trop de bruit. C'est-à-dire, c'est OK que vous revenez dans le gouvernement. Mais ce sont les postes aujourd'hui. Ils sont en train de regarder les postes où vous mettre pour gagner les élections. D'abord, pour faire accepter les élections. Parce que d'abord, il faut faire accepter la candidature de Doumbouya. Parce que le problème, tonton Kiridi, le problème aujourd'hui, c'est que toutes les formules ont été utilisées pour d'abord essayer de communiquer, essayer de dire que Doumbouya sera candidat. Mais il y a une réticence à l'étranger. Les gens sont en train d'appeler. Même dans sa Kourma doit se déplacer, doit aller en France parce que les gens ont peur. Les Français ont un service de renseignement à Conakry. Les Américains en ont. L'Union européenne, il n'y a pas, même la CEDEAO, ils ont le renseignement à Conakry. Faites semblant de ne pas le savoir. Vous le savez très bien. Aujourd'hui, la Guinée est au rouge. Ils ont mis la Guinée au rouge, totalement rouge. Il y a tellement de risques de guerre civile, risques de guerre politique, risques d'instabilité élevés en Guinée. C'est au rouge comme ça. Bon, je ne sais pas, étant intellectuel, tu as tout gagné dans ce pays. Ce qui te reste, tonton, c'est être président dans ce pays. La seule chose qui te reste dans ce pays-là, tonton Kiridi, c'est d'être président de la République. Et tu en as l'expérience. C'est-à-dire tu as la qualité, sauf que tu n'es pas honnête. C'est ça le problème. Tu n'es pas sincère avec toi-même. Sinon, quelqu'un qui est venu débarquer l'homme qui t'a donné, qui t'a considéré, même si on dit, ah, on évolue, évoluant dit, son temps est passé. Vous avez vu qu'ils ont attendu que le temps d'Alpha Condé passe. Et malheureusement, le temps d'Alpha Condé ne passe pas. Et Alpha Condé est en train de revenir. Parce qu'il n'a pas dit son dernier mot. Vous avez compris, vous avez constaté. Parce que c'est pour barrer la route à Alpha Condé. C'est-à-dire, selon certains, pour ne plus que la basse-côte soit amoureuse, être du côté d'Alpha Condé. Nous ne cherchons pas les basses-côtes, les moyennes Guinée, les hauts. Non, c'est pas ça notre problème. Nous parlons de réalisme, la vérité. Pourquoi vous supportez quelqu'un? De surcroît un légionnaire. De surcroît quelqu'un qui était à la tête d'une unité qui devait être dissoute après la mission, la protection de la Guinée contre le terrorisme. Aujourd'hui, parce que nous parlons de réalisme, tu as fauté. Parce que ça là, c'est deux choses que je me suis mis dans la tête. Peut-être Dieu t'a mis dans ce chemin-là pour qu'on se débarrasse de toi. Parce que si tu restes dans ça là, je ne vois pas, après Doumbouya là, quelqu'un qui va t'approcher. D'ailleurs, les gens vont te combattre même. Ils vont te combattre. Les gens vont te combattre. Parce que pour Mamadi Doumbouya là, c'est Dieu qui nous a aidés. Parce que Dieu a choisi Mamadi Doumbouya pour le mettre, c'est-à-dire par rapport à l'ingratitude de ce pays. Est-ce que vous voyez? Et ça, c'est normal. Parce que Iba Medoulda, nous sommes des mandingues. Parce qu'il y a le président du peuple, c'est-à-dire, à la Kitini mena main mansa, des populations main choisies. C'est-à-dire, il y a le président du peuple. C'est-à-dire, Dieu donne la chance, l'opportunité au peuple de s'exprimer en allant voter pour élire les présidents, les députés, voilà, ou au président. Mais celui qui a pris les armes en trompant tout le monde, profiter de la situation, la naïveté, même vous faites partie de cette situation-là. C'est-à-dire, vous avez été tous naïfs. Il vous a doublé tous pour être aujourd'hui là où il est comme chef de la gente. Et il est allé tromper aussi. Hein? Il est parti tromper un groupe de politiciens aujourd'hui qui sont dans le regret. J'ai parlé avec un militant non, il est même secrétaire quoi, du parti de Kouyaté en Europe. Il m'a appelé au téléphone hier. Nous avons fait 10 minutes.
C'est-à-dire, Kouyaté a convoqué 3 réunions de section en Angola, mais pas en Allemagne. Oui, parce qu'aujourd'hui, il paraît que Kouyaté aussi veut sortir. Kouyaté veut revenir dans le groupe de la vérité, dans le groupe du RPG, l'IFDG. Parce que c'est le groupe de la vérité. C'est le groupe de la vérité. C'est les gens là qui sont restés fermes, connaissant cet individu. Mais Toto Kiridi, est-ce que ce n'est pas gauche qu'un décret sort en dit, parce que les gens vont dire non, il est venu pour la paix, c'est le plus expérimenté à la Guinée-Colo, mais vous n'êtes pas le meilleur cadre de ce pays. À ma connaissance, celui qui a reçu 2 ou 3 primes pendant le temps d'Alpha Condé comme meilleur cadre de ce pays-là, c'est le professeur Sarah Baïdou Diallo, l'ancien directeur général de l'Institut agro-vétérinaire de Farana. Il a occupé d'abord il était vice pendant plus de 15 ans et le directeur pendant plus de 20 ans. Il a fait plus de 30 ans, plus de 35 ans à l'ISAV. C'est le meilleur cadre de ce pays. C'est pas moi qui ai dit, il a été sélectionné. C'est un jury qui l'a choisi comme meilleur cadre de ce pays. Il vient, il a été débarqué par Doumbouya. Je pense envoyé même à la retraite. Il est chez lui là-bas à Sabo, à Mamou. Parce que c'est, ou bien soit il est à Konaki, ou bien il est à Mamou, à Sabo là-bas, après Pétel, Sabo, le village comme ça, le quartier Sabo. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que tu n'as pas eu? Moi, je pensais plutôt, je sais que tu as vu l'étoile de Kassori. Ça, je sais. Tu as vu Kassori, tu as vu Selou. Les 2 personnes-là sont les choix de ce pays. Les 2 personnes-là. Que tu les aimes ou pas. Soit c'est Selou ou bien c'est Kassori. C'est les 2 choix de ce pays-là. Parce que c'est les 2 que les gens aiment. C'est les 2-là que les gens veulent voir. Je peux parier, à certains même, en voyant les 2-là au second tour, les gens peuvent aller jusqu'à dire non, arrangez-vous, un devient président, un mandat, l'autre aussi fait un mandat. Voilà, parce qu'il ne reste que les 2. Parce que les 2-là sont la sécurité de ce pays. Pour ne pas dire les sécurités de ce pays. Mais qu'est-ce que Itan, quand tu regardes Doumbouya là, à qui demandait rendez-vous chez toi pour voir le président Fakonde, pour avoir des faveurs. Et ta nom, Issadina Pouma. C'est pour avoir quoi? Tonton qui dit, même si, on a 20 milliards sur Ira, même si, Doumbouya, parce que moi je t'aime, parce que tu es un très bon cadre. Tu es un très bon cadre. Ça là, je parie, Nicolas, tu es un vrai administrateur. Mais Amato, tonton qui dit, regarde, tous les jours, ce sont des annonces. Il n'y a pas d'acte concret. Là, il y a une réunion qui s'est tenue, on s'en va vers la création d'une école d'administration. On s'en va créer une école d'administration, il n'y a pas de professeur agrégé, c'est-à-dire il n'y a pas de formateur pour cette école d'administration. Quand on entend école d'administration, Bekalo, quand on parle d'école d'administration, tonton qui disait, j'ai regardé toutes les phases. C'est-à-dire, je veux me situer. Qu'est-ce qui vous pousse à accepter? Elle va très bien, Tantianota. Qu'est-ce qui vous pousse à accepter? Parce que ce n'est pas pour la paix. J'exclus la paix. J'exclus la guerre civile. J'exclus les élections parce qu'il n'y aura jamais de paix dans ce pays. Si Doumbouya devient candidat, tonton qui dit, Wallah, il n'y aura jamais de paix dans ce pays. Même si Imam Emini, Monseigneur Vincent Koulibaly, quand les gens vont commencer ici à tirer, Itayati, tu vas quitter ce pays. Moi, je pensais que tu avais un sens très élevé de compréhension.
Ce sont les cadres de ce pays-là qui sont en prison. On dit ils ont volé. Ils sont en prison. Ils ne sont pas jugés. Tandis que tu vois très bien, on parle de détournement de milliards. Et là, ils ne vont pas en prison. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait? On organise les fuites pour dire non, Doumbouya ne les a pas trouvés. Grand, tonton Kridi, je veux que tu reviennes à la raison. Même si c'est les gens qui sont déplacés, et ce gars, Ito, et toi, tu dois aider. Tu dois aider le pays parce qu'on va donner l'iki. On va t'aimer du Mali, Guéresso Mané. Mais Wafala t'aimer du Bé. Il n'est pas candidat. C'est-à-dire, à mon nom, candidaté. Il ne peut pas candidater, il ne peut pas être candidat. C'est un simple militaire. Ou bien tonton Kiri, il m'a Kassori Kolo, tu ne connais pas Kassori. Tu ne connais pas Ahmed Damaro. Tu ne connais pas Selou Dalengalo. Tu as dit que c'est ton ami. Vous connaissez longtemps, même s'il est pris avec toi. Tu ne connais pas Selou. Tu ne connais pas Fode Oussou Fofana. Tu ne connais pas Kalemou Yassane. Sidia Touré. Nébilicité. Tout ceci là, on travaille avec toi. Aujourd'hui là, les uns sont en prison, les autres sont en exil. Maintenant, vous voulez organiser une élection pour qui? Ceux qui sont en exil et en prison là, leurs militants là, quand on fait l'ensemble, on prend l'ensemble du RPZ, IFDC, nous avons 95% de l'électorat de ce pays. C'est-à-dire, même si c'est-à-dire, il y a une vérité que tu connais très bien, frère Kridi. Il y a une vérité que tu connais très bien. Dans ce pays-là, je le dis haut et fort, ça fait 2 ans, je le répète. Tu es libre de ne pas aimer Selou Diallo. Il est comme ça. Tu es libre de ne pas aimer Alpha Condé. Mais quand tu prends les 2 partis politiques là, c'est 95% de l'électorat. Et le reste maintenant, c'est combien de pourcents? C'est combien de pourcents, Tara? Mon grand frère Walter Souma, Binyan Mantara. Pas comment vas-tu? Tambara Dampi. Moi, quand j'ai appris, parce que, on furit, on est beau. Je ne vais jamais te manquer de respect. Ce n'est pas par peur, hein. Ce n'est pas... Pour la petite histoire, il y a un professeur qui m'a dit en classe que l'habit ne fait pas le moine. Il était en cours, il m'a dit ça. Il faut demander à mes promotionnaires comment je l'ai répondu. Ça ne chauffe pas, je l'ai répondu. Et il a été mon consultant, mon second consultant. Il était directeur général d'une université. J'ai rendu ma monnaie. Il était le vice-recteur chargé de la recherche. Mais au fil du temps, il est devenu mon... Wow, puis Queen. Tu veux quoi, baby? Hein? Excusez-moi. Ok? Prépare-toi, on s'en va ce grand manche. Tu as compris, non? Je vais te déposer ce grand manche. Voilà. Excusez-moi. Hein? J'ai dit à ce prophète, il est devenu mon consultant. Il m'a dit, mon premier consultant est décédé, Dr Abdraman Baldé, qui m'a tout donné. Tout donné, Dr Abdraman. Non, passé la nuit, mais, non du non jusque là, je me pose, qu'est-ce que Mamadi va te donner? Imouna Sotoma, Mamadi Doumbouya. Qu'est-ce qu'il va te donner? Parce que je l'ai dit ici, j'exclus ça. Nahayo a falaobe, Kramo a falaobe, n'importe quel marabout, le féticheur du monde, le plus grand marabout, Naha falaobe que Doumbouya sera candidat et devient président et que rien ne va se passer là. Nous t'en tonton crédit. Nous l'avons tamboyema. Agnon.
Mais Mounouama, je ne voulais pas que tu sois dans un groupe parce que tu es un grand intellectuel. Mais il finira. Mais aujourd'hui, non seulement que tu as trahi Alpha Condé, tu as trahi Alpha Condé, Malik Sankong a trahi Alpha Condé, Baïdi Aribo a trahi Alpha Condé, qui vous a donné tout. Tu sais, moi j'ai dit à un proche de Baïdi Aribo, j'ai dit la vérité à un proche. Mon frère Michel Solomon, tu peux dire ce que tu veux. Quand j'ai fini, je vais régler ton problème. Moi, je ne suis pas avec des forestiers traîtres, bêtes. Ça ne m'intéresse pas. J'ai dit à un proche de Baïdi Aribo, que si vous voyez que les gens là ont été populaires dans ce pays, Erli Soto, vous avez eu des noms dans ce pays, vous avez été populaires. C'est grâce au professeur Alpha Condé. Et qu'est-ce qu'Alpha Condé faisait? Alpha Condé ne vous refusait rien. Alors, bonsoir, ma chérie. Allô, bonsoir. Toi, tu as refusé de nous soutenir. Je suis fâchée. Je suis plus ta chérie. Comment? Divorce consommé. Je suis en direct même comme ça. Même ce soir-là, je suis venu te remercier. Mais j'ai dit, tu ne vas pas soutenir avant la manifestation. Donc, toi et moi, on a divorcé aujourd'hui. Il faut dire ça à tes fans là-bas. Là. Vous l'écoutez, vous l'entendez. Vous m'avez entendu parler à cette chérifa. J'ai fait un mois en train de faire la campagne et ça a réussi. Même quand j'ai partagé la vidéo d'aujourd'hui et en même temps, elle dit qu'on a divorcé. Eh Dieu, elle a gâté mon direct. En plein direct comme ça, elle m'a abandonné. Eh Dieu. Eh Lankata. Non, Lankata. Lankata a fait bingo. Lankata. Non. Moi, je pensais qu'avec toi, là, c'est la fin, mais dit terminus. Non, c'est jusqu'à la gare. J'étais tranquille comme ça, là, j'ai prié tous les jours. J'ai dit, non, là, personne ne viendra me retirer à cette shérif. Non, mon cœur, c'est jusqu'à... Parce que ma grand-mère, d'abord, ma grand-mère est shérif. Donc, ça fait Aïdara, plus... Voilà. Donc, toi et moi, là, j'ai jusqu'à la gare. Je vais aller regarder ton direct, là, et pas te perturber. Non, c'est vrai, là, je suis presque à la fin, je suis en train de parler. Merci beaucoup. Je te rappelle demain, Inch'Allah, on va bien causer, ok? Ouais. Ok. Bisous, ouais, merci, ouais. Donc, non, elle s'amusait, c'est ma chérie, voilà. Non, non, voilà, c'est une façon de me dire merci. Donc, tonton Kriti, je me répète, je vais terminer, je vais laisser, parce que je voulais pas que ça dépasse même 20 minutes. Demain encore, je vais continuer, parce que bientôt le décret va sortir. Si c'est pas à cause d'Alpha Condé, à cause du professeur Alpha Condé, l'interview du professeur Alpha Condé dans Jeune Afrique, qui dit clairement dans Jeune Afrique, le monde entier l'a entendu, hein, il dit que personne ne sait là où il est, sauf ses plus proches. Voilà. Et vous connaissez les plus proches du professeur Alpha Condé aujourd'hui. Il l'a dit, il l'a répété. Personne ne sait là où je suis. Sauf mes proches, les plus proches de moi, qui savent là où je me trouve. Voilà. Donc, non, attendez, je vais aider un peu. Laissez-moi aider un peu le forestier là, voilà. Donc, parce que tonton Kridi, je te dis tonton. Sinon, il n'y a pas une grande différence entre toi et moi. Ne me vois pas, c'est-à-dire le visage jeune là. Je ne suis pas trop jeune comme ça aussi. Je ne suis pas trop jeune comme ça. Mais, je le répète encore une fois. C'est ce que j'ai dit à l'ami, à un proche. Si vous avez eu nom dans ce pays, vous avez eu l'honneur, c'est parce qu'Alpha Condé vous a laissé nommer qui vous voulez, démettre qui vous voulez. C'est-à-dire, quand un décret arrive comme ça, vous mettez les noms, Alpha Condé ne refuse jamais. Le procès Alpha Condé ne refuse personne parmi vous. Vous étiez au nombre de 6 personnes comme ça qui ont eu l'honneur.
c'est-à-dire l'honneur, tellement de privilèges. Vous avez eu tellement de privilèges. Alpha Condé vous a donné tout. C'est-à-dire tout ce qui est privilège. Vous nommez les gens, vous envoyez avec tout ça là. Les marchés, tout vous avez eu, vous avez opté, vous avez gagné. Mais vous l'avez trahi. C'est ce que j'ai dit quand Baïdi est rentré. Le gars m'a dit, hey, Baïdi réveille. J'ai dit, Baïdi va, Baïdi ne pourra même pas mobiliser quelqu'un. Il ne pourra même pas. Aucun leader ne va rentrer au Madabo. Vous comprenez? J'ai dit, tonton Baïdi Haribo va échouer. Et il est venu, il a fait tourner à Kaloum, tout le monde l'a vu, et il est rentré. Pour rentrer même, ils ont confisqué son passeport. Je ne sais pas comment il a négocié pour quitter le pays. Je ne pense pas que Baïdi Haribo va rentrer dans les 2 jours. Non, je ne pense pas. Donc, franchement, que Dieu fasse qu'un jour, que quelqu'un vienne m'expliquer qu'est-ce qui t'a motivé, Baïdi, Kiridi Bangoura, qu'est-ce qui t'a motivé pour soutenir ce groupe-là, sachant très bien qu'ils ne vont jamais réussir. Je ne voulais pas que tu t'associes, parce que moi, c'est ce que je ne veux pas. Je ne voulais pas que tu t'associes aux gens là, Wallah, tonton. Tellement que tu es un bon cadre, tu es un excellent cadre. Moi, mais Hakare Hakana. Parce que si Doumbouya vous a promis qu'après un mandat, il va donner le pouvoir à Wallah, Haraba. Haraba. Doumbouya est Allah. Parce que Mima Falambe, c'est un membre de sa famille qui me l'a dit. Il fera comme Kagame. Kagame a fait plus de 20 ans au pouvoir. Doumbouya fera plus de 20 ans au pouvoir. Asigama a dit que les méthodes Kagame. Alors quand vous regardez tous les paramètres, il a utilisé exactement la méthode Kagame. Mais il y a une seule personne, ça je le dis, une seule personne qui va l'empêcher de faire la méthode Kagame. Arafa Mirima, c'est le seul qui va l'empêcher de faire la méthode Kagame. Ce sera Selouda Diallo. C'est clair. Donc, portez-vous. C'est lui qui a envoyé la demande d'intervention. Toi, tu as, dans ta photo de profil, là, tu as la tête d'un chien et tu m'envoies l'invitation pour intervenir. Tu es malade ou tu es limité. On se reprend demain. Portez-vous très bien. Riyame, alhamdulillah. Riyame, problème mara. Mikren nanatan. Moula khanata aluma asende. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ça, je ne crois pas. Wallahi. Et nous là, nous au sein du RP, Mouta et Mouna élection Yama. Il n'y aura pas d'élection, nous avons un président, nous ne parlons pas d'élection. L'IFDG est libre de parler d'élection et nous le soutenons. C'est vrai. Vous comprenez? Mais tonton Kridi, Wallahi, un 2 mois, qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a motivé, tonton? Wallah, Ibrahim Kaba, mon beau. Wallah, mon beau. Ça, c'est une vérité absolue. La Guinée est différente du Rwanda. Parce que, tonton Kiridi, le Rwanda, même la Guinée forestière, ma région là, est plus grande que le Rwanda. La superficie de la Guinée forestière est plus grande que la superficie du Rwanda. Donc, imaginez-vous, nous ne sommes pas au Rwanda. Je mets ma main à couper. Ceux qui ont juré qu'il fera comme le Rwanda, ils n'ont qu'à commencer à envoyer les familles hors de la Guinée. Parce que nous serons à un niveau là où nous allons tout gâter. Nous arrivons